À l'initiative du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, le Réseau des jeunes pour le développement de Gabon a organisé ce mardi 3 juin 2025 à Libreville le Salon du Savoir à l'occasion de la Semaine mondiale de l'environnement, une initiative selon le ministre de l'Environnement Maïsoumissi qui permet de valoriser les talents et l'expertise de toutes les ONG impliquées. Cette première édition est le lancement, je l'espère, d'une tradition qui démontrera qu'en agissant ensemble et au niveau les plus localisés, nous pouvons impacter positivement le développement durable du Gabon. En effet, le département dont j'ai la charge s'est engagé depuis 2022 dans le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, en abrégé GEF. Il s'agit d'un financement du gouvernement au profit d'organisations non gouvernementales, des instituts de recherche et des coopératives communautaires afin de développer des solutions écologiques génératrices de revenus. À travers ce mécanisme, des actions importantes ont été engagées pour un montant d'environ 1 million de dollars afin de soutenir des projets pilotes, des programmes de renforcement des capacités ou l'acquisition de matériel et des équipements. Le ministre des PME a quant à elle indiqué que l'époque actuelle impose le devoir de participer ensemble à l'œuvre de préservation et de restauration de premier rendement et la vulgarisation des emplois verts. La promotion et la vulgarisation des emplois verts deviennent un impératif, car ces derniers ont le mérite de réduire l'impact des entreprises et des secteurs économiques sur l'environnement à des niveaux qui pourraient devenir durables à l'avenir. En outre, ces emplois contribuent à réduire les besoins d'énergie et de matières premières, tout en évitant les émissions de gaz à effet de serre. À cet égard, l'organisation de ces journées de réflexion et d'échange présente donc un intérêt particulier. C'est d'autant que ce salon s'inscrit parfaitement dans la vision des nouvelles autorités en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la préservation de l'environnement et du développement durable de priorité absolue. Cet engagement s'est du reste matérialisé par sa participation active à la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui s'est tenue en mars 2024 en Nairobi sous le thème des actions multilatérales efficaces, inclusives et durables pour lutter contre le changement climatique, la perte de la biodiversité et de la pollution. Pour sa part, le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME accompagne depuis plusieurs années le développement des entreprises à travers notamment son incubateur situé à l'espace PME à ONG. Conscient des enjeux liés à la problématique du développement durable, ce soutien, grâce à des initiatives comme la vôtre, s'oriente aujourd'hui davantage vers le développement des emplois verts, qui représente le double avantage de favoriser une croissance économique saine et inclusive. De toute évidence, les emplois verts représentent une solution essentielle pour concilier le développement économique et préservation de l'environnement. C'est la raison pour laquelle la création d'une synergie qui favorise la transition vers une économie verte est fondamentale. Une occasion pour la représentante du programme de microfinance de présenter les réalisations de toutes les organisations qui ont réussi à faire beaucoup avec très peu.